J'ai eu la chance de rencontrer une coach qui correspondait exactement à ce que je voulais faire, qui finalement m'a pas vraiment aidé sur ce que je devais faire, mais m'a plus permis de me poser les vraies questions, ce que j'avais au fond de moi-même, essayer de creuser pour que finalement mes forces, mes valeurs ressortent. Je m'appelle Guillaume, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants et ça fait 20 ans que je travaille dans le contrôle de gestion. J'ai une carrière professionnelle plutôt linéaire qui a été guidée finalement plus par les choix de mes supérieurs que par moi-même. Et j'ai commencé en étant au bas de l'échelle en tant que contrôleur budgétaire et progressivement je suis devenu contrôleur de gestion. J'ai travaillé dans pas mal de secteurs différents et dernièrement je travaillais plutôt dans tout ce qui était le logement social et notamment à la RIVP. Alors le problème que j'avais, c'est que mon métier me plaisait bien, mais je trouvais plus vraiment de sens dans ce métier-là. J'avais l'impression que tous les jours je me levais pour faire gagner de l'argent, mais je comprenais pas vraiment la valeur ajoutée que je pouvais apporter aux autres. Et puis surtout, je m'ennuyais à passer mes journées devant mon ordinateur, à traiter de la donnée, des tableaux Excel. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose d'autre. Et j'étais très intéressé par tout ce qui était immobilier. Je suis assez doué de mes mains, donc j'avais décidé finalement d'arrêter de travailler pour me lancer dans des projets immobiliers qui consistaient simplement à acheter une maison et puis la retaper de A à Z, donc partir d'une feuille blanche et le faire. C'est donc ça. Donc j'ai fait ce premier pari-là en rachetant une petite maison qui était délabrée. Et puis pendant 1 an et demi, j'ai passé mes journées à encadrer des artisans, à faire de la peinture, de la plâtrerie et compagnie. Et puis arrivé le Covid. Et la problématique du Covid, c'est que le marché de l'immobilier a complètement changé. Donc c'était quasiment impossible pour moi de racheter un nouveau bien parce que les prix ont augmenté. Les matières premières augmentaient et trouver des entrepreneurs pour travailler, c'était très très difficile. Donc j'étais face à un mur. Et là, en discutant avec ma femme, coup de chance, elle venait de rencontrer une amie qui connaissait très bien quelqu'un de chez Chance, qui s'occupe de la communauté des talents Chance. Et elle lui a dit, écoute, moi j'ai fait ce parcours-là, tu vas voir, parle-en à ton mari, il découvrira peut-être les ressources qu'il a au fond de lui-même qui lui permettront d'avancer. Et surtout, ce que je trouvais qui était assez original, c'était que on allait partir d'une feuille vierge sans regarder mon passé, mais plutôt se focaliser sur mon avenir. Donc ça m'a tout de suite plu. J'ai décidé de me lancer début 2022 dans le parcours Chance. En plus, la chance que j'avais, c'est que j'avais du CPF, donc pour moi, c'était 0 coût, ce qui peut être assez intéressant quand on est au chômage. Donc, je me suis lancé à fond dans ce parcours-là. Je me suis dit, c'est une chance que j'ai. Je vais me réserver un petit moment dans ma vie où je vais essayer finalement de reconstruire un avenir professionnel, un petit peu comme si on était à la mi-temps de ma vie professionnelle, et puis jouer une seconde mi-temps en repartant sur des bonnes bases. J'ai eu la chance de rencontrer une coach qui correspondait exactement à ce que je voulais faire, qui finalement m'a pas vraiment aidé sur ce que je devais faire, mais m'a plus permis de me poser les vraies questions, ce que j'avais au fond de moi-même, essayer de creuser pour que finalement mes forces, mes valeurs ressortent, et surtout que je réussisse à dépasser tout ce qui concerne les idées un peu préconçues que dans le parcours on appelle les croyances limitantes. Donc ça a vraiment été une étape importante pour moi. Et puis, de comprendre que finalement, oui, j'avais des compétences. Oui, j'en avais bien plus que ce que je pensais. Et ma plus grosse problématique, c'était de définir exactement mon objectif et surtout de croire en mon projet. Et en parallèle, dans le parcours Chance, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est qu'on avait beaucoup d'ateliers. Et durant ces ateliers, on avait toujours une partie de réflexion, puis de rencontre avec d'autres talents. En petits groupes, en petites salles privées, où on pouvait expliquer finalement là où on en était, ce qu'on voulait faire, et discuter avec les gens pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on avait, parce que finalement, très rapidement, il y a une communauté Chance qui se crée autour de soi, et on se rend compte que les problèmes qu'on a, les autres les ont, mais certains ont trouvé les solutions. Et donc on gagne un temps fou, puisque les solutions, on les trouve finalement assez rapidement, et surtout on tisse des liens. Et très rapidement, j'ai constitué ce réseau, un réseau qui est devenu même presque un réseau d'amitié, où je me rendais compte que je pouvais poser des questions à des gens sans même penser que eux ils attendaient quelque chose en retour.
et que moi, je pouvais aussi apporter beaucoup de choses à des gens alors que je le soupçonnais pas. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était la chose la plus importante dans mon parcours chance. De fil en aiguille, sans vraiment me rendre compte, j'avançais. Tout ce travail personnel m'a permis progressivement de définir des valeurs, de définir des moteurs et de me rendre compte que moi, j'étais fait pour un travail qui avait du sens, qui était un travail de relation avec les autres, mais aussi que j'avais besoin que mon travail soit dans la communication. Et donc, il fallait absolument que mon prochain job englobe tous ces éléments-là. Je me suis rendu compte que soit je devais travailler dans l'événementiel, soit je devais travailler dans tout ce qui concernait les services généraux. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait des enquêtes métiers. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, oui, effectivement, c'était bien ce que je voulais faire, que mes compétences correspondaient aux demandes. Donc, j'ai avancé dans ce domaine-là. Et au final, j'ai clarifié vraiment ce projet. C'est là qu'on m'a proposé aussi de participer au duo chance. Les duos chance, donc, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir une sorte de grand frère, j'aurais tendance à dire, quelqu'un qui va me guider justement dans cette dernière étape qui permet de basculer du projet à la vie réelle professionnelle, quelqu'un qui va me donner la motivation de le faire, des petits tips pour le faire, et puis éventuellement ouvrir aussi quelques portes. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Baptiste, qui était en train de créer sa société, Bien Partner.